Ouais, et beh, j'ai l'impression que c'est une mode pour les grandes stars de faire des directs VOD. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Red enfin Ridwan, je sais pas comment on le prononce, j'en ai rien à foutre, qui est un film que j'avais pas spécialement de hype à son sujet, et même vous devez être surpris que j'en parle, parce que bah, déjà tout le monde s'en fout. Et en fait, je sais pas depuis quand est sorti le film, parce que moi quand j'ai regardé, il était pas encore sorti en France. Il sort pas en fait, là j'ai regardé l'autre jour, il était dispo, donc je l'ai regardé. Bref, voilà, vous pouvez le louer, sur YouTube, je sais pas exactement depuis quand, mais soit, bref. Non, franchement, je comprends pas le enfin, il y a pas de marketing, mais je comprends pas, d'où ça sort, de qu'est-ce que ça fait là? Bref. Du coup, oui, Red One, c'est un nouveau film avec notamment Jackie Chan, qui est quand même connu. Bah, vous savez quoi? On va pas plus traîner que ça. On est parti pour parler de Red One. Regarde, ça doit faire mal. Là-bas. Chopez-le. Alors, Red One, alors déjà, de quoi ça parle? Le personnage de Jackie Chan, en gros, il a un cheval. Et en fait, il y a un problème par rapport à l'entreprise qui lui a passé le cheval, qui est maintenant en faillite, donc qui récupère les biens, tout ça. Et donc le cheval est considéré comme un bien, donc voilà. Et du coup, au milieu d'essayer de faire un procès, machin, parce que sa fille, la fille de Jackie Chan, fait des études d'avocat, machin bidule. Et du coup, en même temps, il va être appelé pour faire des cascades sur des tournages. Et donc, il va commencer à gagner sa vie pour pouvoir vraiment payer tout ce qu'il faut pour vraiment, voilà, garder son cheval. Et en fait, c'est un film qui, bon, l'histoire, en vrai, ne m'intéressait pas beaucoup, mais c'est le concept. Fait des cascades dans des films, parce que vous vous souvenez peut-être du film Fall Guy, sorti l'année dernière, que moi perso j'avais apprécié, mais c'était vraiment pas génial. Enfin, c'est pas le film du siècle, mais j'avais bien aimé quand même le film. Et c'est vrai que c'est un film qui avait au moins le mérite de nous montrer comment étaient faits des films oui, en Amérique, tout ça. Et même quand vous regardez l'affiche de Ray One, vous voyez, il y a un véhicule caméra. Voilà, c'est vrai que je m'étais dit: «Tiens, on va voir comment ils tournent un film, tout ça». Côté cascade là aussi, allez, pourquoi pas? Et alors, bah oui, on va pas non plus se mytho, c'est pas folichon, folichon, c'est pas nul à chier. Bon, c'est pas non plus parfait. Point de vue écriture, c'est sympa. Il y a pas forcément beaucoup d'émotions, c'est très, très plat. Les personnages sont pas forcément bien écrits. Ouah, l'écriture des persos, elle est très, très plate. Franchement, c'est pas du tout révolutionnaire, hein. Mais bon, allez, pourquoi pas, ça marche. J'ai pas passé en fait, voilà, c'est un film que j'ai pas passé un mauvais moment devant. C'est pas foufou, très clairement. Mais bon, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Ça raconte une petite histoire, une histoire que je dirais tendre. Voilà, il y a pas de chichi, il y a pas de pompon. Oui, il y a des trucs qu'on a déjà vus. Il y a des scènes d'action, on va mélanger un peu avec de l'humour, qui, oui, marche. C'est pas voilà, mais les scènes d'action, bon, je m'en souviens pas non plus, voilà, j'ai vu le film, j'ai déjà tout zappé. C'est pas les scènes d'action du siècle, on va pas se mytho, mais bon, ça passe. C'est pas non plus folichon, folichon, mais ça passe. C'est pas le truc du siècle, mais je trouve ça assez sympa, assez convaincant. Voilà, et du coup, bah, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment devant, Red One, c'est très moyen, même d'un point de vue réalisation, on est sur un vieux plan-plan. Il y a pas beaucoup de passages où vraiment, la réal, fait des trucs, génial.
C'est presque tout le temps du plan-plan. Il y a peut-être un ou deux passages où ça essaie de faire un bout de plan séquence ou un mouvement panoramique où la caméra bouge un peu, mais sinon c'était très très plan-plan. Et bon, on voit pas trop comment on fait un film. C'est-à-dire que oui, il y a des trucs de tournage, mais en fait, t'as l'impression, c'est pas comme Fall Guys ou Fall Guys. Tu regardais un film avec une histoire, mais dans l'histoire de ce film, il y avait un autre film que tu regardais aussi. C'était très bien emballé de ce point de vue-là, c'était très bien fait de ce point de vue-là. Là, non, là, c'est vraiment, tu suis l'histoire, il devient une star, machin, tu vois juste des tournages, mais tu vois pas la caméra, tu vois presque pas l'équipe. Alors ça aussi, voilà, t'as l'impression que c'est des trucs d'amateurs, mais avec des gros budgets, enfin, what the fuck? Les mecs, les équipes, ils sont même pas 10. Mais non, alors je suis pas un génie, mais à mon avis, quand tu fais un tournage, on est plus de 10 sur un tournage quand c'est pas un projet amateur. À l'époque, Maître Luo était une légende. Voilà, donc moi je mettrais 5 sur 10, c'est pas un mauvais film en soi, mais c'est très moyen, c'est très très oubliable. Voilà, entre ça et Back in Action, les deux trucs. Alors Back in Action, j'ai déjà zappé. Bon, celui-là, je l'aurais zappé aussi, je pense. Mon frère, j'aimerais faire un film avec toi pour mettre à l'honneur l'esprit des cascadeurs. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!